Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Golf Paris-Longchamp qui nous accueille aujourd'hui pour tester pour le compte de la marque On-Off, une marque qui fait de plus en plus de bruit, qui est anciennement une marque que vous connaissiez sous le nom de Daiwa, et qui donc propose des clubs de très haute gamme. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons tester l'hybride de cette gamme-là. Voilà, l'hybride Kuro. L'hybride Kuro, que nous allons tester donc immédiatement pour vous dire ensuite tout ce que nous en pensons. A tout de suite. A tout de suite. Juste les vidéos, tu fais les vidéos, après on passe sur le terrain. Eh bien, nous l'avons testé dans le détail. Cet hybride. Nous sommes allés voir ce qu'il avait tout au fond de lui, sous le capot. Et nous allons bien sûr en faire un récapitulatif architectural. Mais exactement. Donc cette hybride Kuro de chez On-Off existe en plusieurs versions. Nous l'avons testé en U3, Utility 3. Qui est en 21 degrés pour 120 cm3. Voilà, il existe également en U4. Pour 24 degrés 117 cm3. Et en U5. En 27 degrés 116 cm3. Exactement. À noter que la face de ces Utility Club toutes les faces sont ouvertes de 1 degré vers la droite. Pour les droitiers. Pour les droitiers, bien sûr. Nous avons une face de club qui est en acier High Maraging Plus et un corps de club, lui, en inox 17.4, l'ensemble, aussi bien l'inox que le maraging, étant des métaux particulièrement durs, qui sont là, choisis, notamment le maraging, c'est l'acier le plus dur qui soit, voilà. De façon à augmenter la vitesse de sortie de balle lorsqu'elle jaillit du club, pour évidemment gagner un maximum de distance. Il faut aussi dire que la face est également à épaisseur multiple. Exact, à épaisseur variable. De façon à compenser les zones faibles. Et les erreurs de frappe. Exactement. À noter qu'il y a deux poids qui sont positionnés, un poids qui est positionné en pointe de club, qui pèse 7 grammes. Ça dans le stade classique, dans la configuration nominale, oui. Mais ça peut être un poids de 3, 5, 9 ou 12 grammes aussi. Voilà, ça dépend. Donc en fait, il y a la possibilité de modifier à la fois l'équilibrage de la tête de club, mais également le swing weight par la jonction de ces masses. Nous retrouvons sur cet hybride également le système Cross Balance Technology, exactement, qui insère un poids en bout de grip. Voilà. Le poids pèse entre 1 et 12 grammes. 1 et 12 grammes également. Donc ça va de 1 à 7 et puis après c'est 9 et 12. Et cet ensemble-là vous donne un nombre de combinaisons extraordinaires de façon à pouvoir trouver véritablement l'équilibrage du club qui vous convienne. Le centre de gravité de chaque canne a été adapté, c'est-à-dire que sur les cannes qui ont un loft plus faible comme le U3 et le U4, nous avons un centre de gravité qui a été placé en bas pour favoriser l'élévation sur les lofts fermés. Par contre, sur un U5, nous avons un centre de gravité qui est légèrement plus haut, de façon à minimiser le spin et donc à augmenter la distance que parcourra la balle. Voilà. À noter également, pour finir, que la semelle est étudiée pour minimiser le contact avec le sol. Alors nous ne sommes pas comme sur la gamme AK du même fabricant, On-Off, sur une semelle convexe qui permet d'éviter le frottement entre le club et le sol derrière la face de club, mais nous sommes sur une forme de semelle qui fait que le contact en tout cas est minimaliste entre le sol et cette même semelle du club. Voilà, mon cher Quentin, pour ce qui est de la description architecturale de cet hybride. Et encore, c'est qu'un hybride. Ça n'est qu'un hybride. Nous sommes justement en train de faire le test d'un hybride. Il s'agit donc d'un test à notation rapide, avec la moitié des points, donc 10 points pour les qualités mécaniques du club, 10 points ensuite pour ses qualités sensitives, et nous attaquons tout de suite par la mécanique, bien sûr, et notamment par la qualité des matériaux ainsi que l'innovation. Eh ben, c'est magnifique.
Là, ils prennent les 2 points parce que c'est... les 2 points, on le verra dans la note finale, mais c'est sûr qu'ils les prennent. Là-dessus, on verra ça après, mais c'est vrai que là, l'innovation, le fait d'avoir mis, de pouvoir régler les poids déjà en tête et en shaft, ça marche très très bien. Ouais. Et puis, donc ça au niveau innovation, c'est nickel. Et puis, il est super bien fini, il est propre, il est beau. Enfin, qualité des matériaux, on l'a vu, Maraging, plus. Je sais même pas ce que c'est en plus comme opération, mais je veux dire, on est vraiment sur des matériaux qui sont vraiment premium, vraiment très haut de gamme. L'assemblage est parfait. Bref, on retrouve vraiment rien à dire, au contraire, que du bonheur. Vraiment, hein, véritablement. Qu'est-ce que tu en as pensé d'un point de vue statique? Eh ben, il repose parfaitement. Ouais. Il repose nickel, c'est vraiment un club sur lequel dès qu'on se met, quelle que soit la position, puisqu'on a tous des positions un peu variables, quand le club va monter, descendre un petit peu, il n'y a pas de souci, il est parfaitement stable sur sa forme. Voilà, alors à noter, puisque tu parles de cette remontée et descente du club, que l'offset de la canne est relativement faible. Oui. Hein, donc ce qui est normal, on est sur la gamme Kuro, hein, donc on n'est pas sur une gamme qui concerne les gens qui ont des problèmes d'élévation de balle, hein, donc l'offset était moins nécessaire et là il a été parfaitement réalisé, je trouve en tout cas. Et puis aussi le fait que la face soit un petit peu orientée à droite, j'ai dû lire l'info pour me dire ah bon il est ouvert. Parce que ça se voit pas. 1 degré ça se voit pas. Donc là-dessus, moi d'habitude je suis gêné quand j'ai ouvert vers la droite ou vers la gauche. Là c'est pas du tout flagrant. Non, là il faut sortir le pied à coulisses. Hein. Non, c'est là. Sinon on peut pas le savoir. On peut pas le savoir. Clair. Donc aucun regret là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé de la canne au niveau du moment d'inertie? Eh ben super stable. Ouais. On a beau décentrer, comme en gros toute la gamme. Il faut décentrer la balle et puis faire en sorte qu'il y ait une partie de la balle qui soit en dehors de la canne pour sentir que le shaft se met à vibrer. Se met à vibrer. Alors que la canne de club ne bouge pas dans un iota. Donc, moment d'inertie incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé ça très sécurisant. Pas de tremblement. On sent une très bonne résistance en fait au impact. Même sur des coups un petit peu décentrés, ça bouge pas. Hein. Donc ça, c'est très réussi. Hein. Ouais. Là où on va devoir un petit peu batailler, par contre, c'est concernant le spin. Le spin, on est à 5490. Bon, 5005. C'est peut-être un petit peu haut. C'est un petit peu. Théoriquement, si on regarde le tableau PGA, on est pratiquement 1000 tours trop haut. Hein, dans la réalité, moins de 1000 tours trop haut par rapport aux ceux qui sont entre 15 et 18 degrés. C'est ça. Donc celui-là a 3 degrés de plus. Voilà. Je pense qu'il lui manquerait. Il a 500 tours en trop. En trop. Voilà. Mais bon. Est-ce que 500 tours en trop, ça se ressent énorme? Non. Là, il faut 500 tours. Moi, personnellement, en tout cas, je sais que je ne peux ressentir dans le meilleur des cas qu'à partir d'un écart de 300 tours. Ouais, et c'est ultra fin. Là, c'est vraiment de l'instinct. Hein. Et par contre, c'est à partir de 500 où on commence à avoir un peu de sensation. Mais ça, c'est au niveau de quelqu'un qui a tapé des millions de balles dans sa vie. Hein. Voilà, parce que moi, toujours moi, j'en ai pas tapé autant. J'en ai tapé beaucoup pourtant. Ouais. Ah oui, mais donc, tu vois, 500, c'est à peine perceptible. Hein. Je pense que ça va être perceptible un peu, peut-être dans la trajectoire. Mais encore, je pense que ça fait pas des. Non. Ça fait pas des trajectoires qui d'un seul coup montent au plafond direct. Non, pas du tout. Surtout que là, on peut être certain d'une chose, c'est qu'on est toujours entre guillemets dans cette même bataille entre l'histoire de quantité de loft et quantité de spin. Et on peut être certain d'une chose, parce que vu la fabrication générale de cette canne et l'esprit qu'ils ont mis dans cette série Kuro on-off, on peut être certain que leurs calculs ils sont irréprochables et que le taux de spin, j'en suis convaincu, il est exactement ce qui est nécessaire en fonction du loft. Parce qu'il leur est très simple aujourd'hui de décider que le centre de gravité est 1 mm plus bas ou 1 mm plus haut, ce qui change tout de suite le taux de spin. Donc là, je pense que vraiment c'est un calcul qui est fait en fonction, une fois de plus, hein, c'est un discours qu'on a de plus en plus, ce qu'on recherche comme trajectoire de balle, exactement. Hein. Donc ce qui devient de plus en plus difficile aujourd'hui, ça n'est pas de savoir lire des chiffres sur un radar, hein, c'est d'avoir l'œil sur une trajectoire de balle en disant celle-là est performante et elle est belle ou elle ne l'est pas. Voilà. Et là, il n'y a aucun doute, on le verra tout à l'heure en sensitif, mais les qualités de trajectoire de balle ne sont absolument pas à mettre en cause avec cet hybride. Donc spin, on l'a vu un tout petit peu trop haut. Voilà. On en parlera à nouveau, bien sûr, au niveau des trajectoires. Oui. Et qu'est-ce qu'on a comme option? Alors, comme option, on en a une. Donc, c'est plus une option, c'est une obligation. On a un shaft, un grip, c'est normal. Il y a le poids dans le grip. Donc, déjà, le grip est fait. Et Daiwa a fait ses propres shafts. Oui. Donc, c'est celui qu'ils ont décidé et qui est très, très efficace. C'est le CBT 622i.
qui correspond tout à fait à ce qu'il faut pour cette tête-là au niveau de... Oui. Après, il y a le réglage des poids, on fait tout ce qu'on veut, quoi. C'est exactement. Rien à dire, au contraire, très fier. Ça, c'est vraiment super. Mais par contre, pour notre notation... Ah bah là, ça coûte cher, hein. Il y a une perte de points assez importante parce qu'on n'est pas sur notre façon de compter habituelle, et donc il est logique qu'on l'applique quel que soit le fabricant et le nom de la série. Bon, au total en tout cas sur les qualités mécaniques, sur les 10 points, et ben cet hybride Kuro de chez On-Off en a quand même récolté 8,75. Pas mal. Pas mal du tout. Et nous attaquons maintenant la partie sensitive. Et on va commencer par les trajectoires de balle. Comme d'habitude. Trajectoire de balle, angle de décollage 20,9 degrés pour un 21 degrés. Ok. Voilà, donc ça c'est plié. Ça c'est bien. Ouais. Voilà, et 35 mètres d'apex. Alors apex un peu haut. Peu haut. Mais on a dit tout à l'heure que le taux de spin était un peu haut. Donc voilà. Mais c'est peut-être justement pour le 3, pour faciliter le départ de la balle. En général, ça part un petit peu dans les clous, d'accord. Donc 35 mètres, en plus, c'était avec nos vitesses. Ouais. Donc je pense que c'est normal qu'il atteigne les 35 mètres au final. Ce qui est très bien. Donc c'est confortable, ça permet de pas trop redescendre un petit peu droite, surtout qu'elle redescendait pas droite. Elle redescendait assez à plat, comme si elle continuait à avoir de l'énergie dans la phase descendante. Trajectoire hyper pénétrante. Performante, superbe, rien à dire. Et puis même si ça paraît un petit peu avec les 35 mètres, non, ça rend cet hybride confortable. Ouais, absolument. C'est juste donc, et ça nous a prouvé en tout cas en voyant ces trajectoires de balles, que le calcul des ingénieurs de chez On-Off était bon, et que le taux de spin, qui est, c'est vrai, un petit peu supérieur à la norme, on va dire, était en fait parfait pour obtenir en finalité ce genre de trajectoire. Voilà. En puissance, qu'est-ce qu'il donne le club? Il donne un 49. Voilà, mince, un smash factor de driver pour un hybride. Pour un hybride, c'est pas mal. Je veux bien. Moi aussi, je prends. Un 49, donc un hybride puissant, évidemment, une très très bonne restitution de l'énergie que vous allez fournir dans la relance du club. Et en maniabilité maintenant. Maniabilité, une fois qu'il est vissé comme il faut, suivant le golfeur, maniabilité parfaite. Il le sera pour tout le monde. Il le sera pour tout le monde à partir du moment où vous commencez à mettre la main sur les poids. Sur les poids, hein. Oui. Moi, il me l'a fait, le démonstrateur, il m'a montré. Et puis au début, j'ai dit, bof, j'aime pas trop, voici ce qui me plaît pas. Il a changé les poids 2 fois, encore une fois, 2 fois, et puis, incroyable. J'ai dit, waouh. Aïe, d'accord. Donc il y a vraiment de quoi correspondre à tout le monde pour obtenir la maniabilité de chacun. Ça tombe parfait, quoi. Leur Cross Balance Technology, c'est vraiment ça, en fait. C'est efficace. C'est très efficace, ça marche très bien et ça rend le club assez unique. Voilà, et surtout unique pour chaque joueur, mais une fois qu'il est réglé, on n'y touche plus. Ça, c'est incroyable. Puisqu'on a chacun son style, une fois réglé, c'est extraordinaire. Franchement, je trouve ça génial. Feedback maintenant, parce que ça, c'est autre chose. Oui, feedback. Alors, feedback, il était pas mal. Pour un hybride de cet acabit-là. Il manquait un petit peu de précision. Léger. Très léger, pas grand chose. Il manque un petit peu trop de tolérance. Voilà, il est assez tolérant, donc qui viennent manger ses petites sensations. Un peu les sensations. Pas grand chose, pas méchant. C'est quand même vachement. Comment est-ce que je peux dire, tu sens où tu as tapé la balle, tu sais que c'est centré, décentré, plutôt vers la pente ou le talon, tu le sais tout de suite, et tu sais à peu près à quelle distance du sweet spot t'es. Donc c'est très agréable. Il manque un petit détail. Il manque un tout petit peu de clarté, un tout petit peu. Encore un tout petit peu, et bien sûr parce que le club est tolérant, malheureusement, c'est très difficile. Ouais, absolument. Donc une petite, quand même un petit bémol sur le feedback qui aurait pu être peut-être un peu meilleur, mais si le feedback avait été meilleur, attention, la tolérance aurait été moindre. Exactement. En sonorité. Alors moi j'ai trouvé bien. Mais comme toute la gamme Kuro, je me répète encore, c'est légèrement amorti. Donc un pas affaibli, on se dit c'est bizarre, il voudrait s'exprimer encore un petit peu plus. Il claque bien, le bruit est sympa, mais comme s'il était un tout petit peu atténué au niveau de la note.
juste de la note du son, comme s'il y avait un petit truc à l'intérieur du club pour dire non, pas trop de bruit, mais montre que tu as quelque chose à exprimer quand même. Il y a une sourdine. Voilà, magnifique. Sur le légère. Son. Très légère. Très légère. Et on aimerait qu'on vire la sourdine et ce serait parfait. Et ce serait magnifique. Exact. Eh bien, mon cher Quentin, nous allons maintenant parler de sensations, alors. Oui. Alors, je vais faire mon bon français de base. Oui. Je vais commencer par les défauts. Il y en a 2. Les 2 seuls défauts que j'ai trouvés, c'est le petite atténuation de la sonorité. Ouais. La petite sourdine. La micro-sourdine. Ouais. Je dis vraiment micro. Hein. Et puis, le feedback qui manque de précision absolue. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on a dit lié à la tolérance. Voilà. À part ça, sinon, ça y est, ça fait 2. Ça fait 2. J'ai fini là. Maintenant, on va commencer à attaquer les bons points. Ouais. Le confort. Ouais. Le CBT qui marche très très bien avec le club est équilibré, c'est incroyable. Ça devient un club rassurant, structuré, tonique, posé. Il met en confiance. Les trajectoires sont belles. On se dit mais je joue à froid. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment un club qui met en confiance et tout de suite on se dit je vais jouer au golf, je vais faire des petites trajectoires, il y a un léger gommage lié à la tolérance mais rien de méchant. Donc je peux m'exprimer, je vais m'exprimer sur un golf, je vais prendre plaisir à le jouer. Il faut dire qu'en plus c'est un club que du fait de cette cross balance technology, c'est un club qu'on peut vraiment ajuster pour qu'il vous soit unique. Et du coup, on arrive à avoir une espèce de relation avec le club, je dirais, qui est difficile à casser ensuite, parce qu'on sent que ce club-là, il est réglé pour nous. C'est vraiment... le même club, réglé pour l'autre, n'est pas le même club. C'est vraiment ça. Donc, je dirais que c'est un club qui est super attachant pour ça, parce qu'on sait que c'est le club du sac qui est le plus personnalisé, qui ressemble le plus. Et oui, exactement. Donc, il est limite personnalisé comme un putter. Ouais, c'est ça. C'est fantastique. C'est vraiment super. Et puis, il y a aussi un autre, parce que pour le reste, je t'ai dit, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais je n'avais pas tout dit, mais là, sinon, on en a pour déjà. Et par contre, moi, il y a un petit point quand même particulier, c'est que je trouve que le manche a également une personnalité quand même qui est très marquée et que j'aime bien. On sent un calibrage au niveau du manche, on sent un espèce de voyage des sensations là, de l'onde de choc. Elle a une façon de se déplacer le long du shaft qui est un petit peu particulière, qui est très qualitative et qui est très fine. Et j'ai trouvé ça très agréable. Ça veut dire que vraiment le travail qui a été fait pour harmoniser le shaft avec le reste de la technologie qui est présente dans ce club, ça a été très réussi en fait. Voilà. Eh bien écoute, en résumé, en tout cas concernant la partie sensitive, si nous arrivons à une note pour cet hybride de 8,5 sur 10, ce qui rajouté au 8,75 de la note mécanique donne un total de 17,25, ce qui est excellentissime très bon pour un hybride. Reste une question intéressante et sérieuse, c'est la gamme de joueurs. Le club est un tout petit peu pointu. Il faut avoir une régularité dans le swing, parce qu'une fois qu'il est réglé... Oui, mais surtout que quand il est réglé, ça veut dire qu'on a un swing qui est déjà réglé. Absolument. Donc, c'est les 0,18. Ouais. Et puis surtout, il est un peu pas touchy. Il est un petit peu fin, donc il faut vraiment avoir une habitude de centrage, de régularité dans le centrage de balle. Donc, ça veut dire que le niveau 0,18. Exactement. Voilà. Absolument. Est-ce que cet hybride a un prix? Oui. Ou est-ce qu'il est offert? Ah non. Il est à 439 €. 439 €. Eh bien, écoute, c'est parfait. Mon cher Quentin, ce test est dorénavant terminé. Eh oui. Nous espérons qu'il vous a plu, bien sûr. Et puis, en ce qui nous concerne, dès qu'il fait bon, on va sur le parcours. Toi, ça y est, tu commences par dès qu'il fait bon. Hein. Ah oui, parce que là, 5 mois, 6 mois qu'il fait un peu touchy. Merci. Donc, on va se retrouver sur avigolf.com. De temps en temps. Nickel. Bon golf à vous. Au revoir.